reconnaissons que ce podcast est enregistré sur le territoire autochtone non cédé de Montréal-Tiohtià:ke. Donc, bonjour, bienvenue au podcast Enchanté. Premier podcast avec une vraie invitée, Joëlle Prudhomme. C'est un honneur de te recevoir. C'est un honneur aussi d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu sur le podcast. On va commencer directement. Présente-nous le cadeau que tu nous offres, le petit thé. Le thé, ben là, c'est ça. Quand tu m'as demandé d'amener du thé, il faut comprendre que je suis pas une experte. Là. C'est vraiment quelque chose dans la vie que je consomme, mais que je suis pas une grande connaisseuse de thé. Fait que j'ai trouvé celui-là, qui était chez moi. C'est pas un thé, mais c'est une tisane. Donc, il n'y a pas de caféine. Parce que j'aime bien ça, moi, boire le thé le soir. Le thé. Boire le thé le soir. Donc, ça s'appelle Remède de grand-mère de la compagnie Rooibos. Ben, ça marche bien parce qu'on est dans une personne âgée. Fait que ça marche bien avec Remède de le grand-mère. concept, c'est ça. C'est je pourrais lire, il y a beaucoup de gingembre. Okay. Tu sais, je sais pas si vous l'entendez, mais moi, avec ma voix... T'as besoin de gingembre. Souvent, j'ai besoin de gingembre. On comprend le soir avant de me coucher pour la calmer, là. Fait que beaucoup de citron, tu sais, aux agrumes et tout ça. Fait que je vous fais découvrir ça, je sais pas. Bon, mais... moi, j'ai l'infuseur. Vas-y, on va se partir ça. T'as commencé en humour. Mais premièrement, t'es humoriste. Je sais pas présenté, mais t'es humoriste à la relève qui a gradué de l'École nationale de l'humour cette année, c'est ça? Avec la COVID, c'est complexe, là, mais 2020. Okay. Officiellement, on est la cohorte de 2020. OK. Ouais. Ça a été... T'as-tu fait une partie de ton... de l'École nationale de l'humour en ligne, genre? Ou... On a été chanceux dans notre malchance. C'est-à-dire que on a quand même réussi à avoir eu nos 2 ans de formation, presque. On a eu comme 2-3 cours en ligne à la fin. Nous, ce qui a vraiment été affecté, c'est la tournée des finissants. Si je me demande, est-ce qu'on le met une bonne quantité puis on le met dans une bouteille puis après ça, on sépare? Je pense que c'est mieux ça. C'est plus pratique. Fait que c'est ça. Mais vous avez quand même évité le pire de la oui, COVID, sauf que la tournée des finissants, c'est quand même un gros morceau de l'école. Là. C'est 40, c'est supposé être 40 spectacles à travers tout le Québec. Oh, OK. Ouais, jusqu'à Gaspésie, la Côte-Nord, tout ça. Quand tout va bien dans un podcast, tout va bien. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra ce qui se passe? C'est quand même glorieux. L'eau se rend pas. Ouais, c'est un peu triste. Puis on va peut-être la mettre à terre, pas à côté de... Ouais. Et celle-là, j'y crois. Voilà. Solide performance. Hey, la bouteille est venue sauver la situation. En fait, je pense que c'est la hauteur de l'eau. Parce que ça rentre pas plus. J'en ai pris une coupe de... Pas vrai? Ouais. Ah non, c'est ça. Mais au moins, ça rentre pas plus. Il y a un petit trempage qui se passe. Il y a de l'infusion, là. Il y a un petit trempage. Tu sais, quand tu vas dans la piscine, tu sais, genre ta tante, elle fait juste comme... Moi, c'est une saucette, c'est une trempette. Elle a fait un trempage. Un petit trempage. Mais pour en revenir à ton... C'est ça? Ouais, 40. C'est supposé être ça. Okay. Ouais. Mais nous, on en a eu 15. Mais c'est vraiment correct parce que c'était durant la période, là, c'était comme de août à octobre de 2020. Ouais. Puis il n'y avait aucune autre opportunité pour nous autres. Fait que c'était comme, chaque spectacle, c'est ça ou rien carrément. Il y a nulle part ailleurs où il y a des shows. Fait qu'on se sentait vraiment privilégié de pouvoir faire des spectacles durant cette période-là. Il y avait combien de personnes dans la salle? C'était-tu... ça dépend. Ça dépend de la grandeur de la salle, j'imagine. Ouais, c'était sûr que c'était pas des shows normaux. Là. Je dirais que comme gros maximum, dans une grande salle, il y aurait eu comme 80 personnes dans le gros top. Fait que c'est sûr que les rires, puis il faut aussi quand tu fais un show d'humour avec des gens aussi éloignés, tu sais, une salle, là, normalement, ça a l'effet contagieux de rire, ça a l'effet de groupe. Là, il l'avait pas. Fait que le pire qu'on a fait, ça c'est quand même ironique parce que, tu sais, le Bordel Comedy Club, c'est une salle, une des plus le fun à aller quand t'es humoriste, surtout de la relève, parce qu'il y a des soirées de relève là, le mardi, mercredi, normalement. Puis c'est une salle qu'on dit cadeau, parce qu'apparemment, là, ça réagit. Il y a un bon crowd. Ouais, vraiment le fun. Puis moi, j'avais jamais fait le Bordel, fait que c'était mon premier Bordel. Et là, c'était dans le cadre de la tournée des finissants. On avait 5 minutes et ça a été une horrible expérience pour tout le monde. C'était pas une bonne soirée. Sorry ceux qui étaient là, mais vous l'avez vécu. C'était pas une bonne soirée. Il y avait peut-être une dizaine de personnes, sauf que ça a tombé que chaque personne était venue seule. Ça, c'est pas... ça, c'est
pas positif parce que quand t'es tout seul dans un show, tu ris vraiment moins. Fait que là, il y avait juste 10 personnes toutes seules qui souriaient, mais qui riaient pas tant que ça. C'est pas la complicité de faire comme « Hey, les jokes de blonde, de cul, etc. » T'es comme « Hey, mon chum! » Ah non, c'est ça, là. C'est toi. C'est ça. Fait que, puis en plus... un inconnu. Ouais, non. C'est ça, parce qu'il y a vraiment le facteur, même moi la première, quand je vais dans un show, je suis insupportable. Je suis toujours, si je suis avec quelqu'un, je le regarde constamment. Je suis comme, c'était drôle, plus genre, tu sais, je vis vraiment ça à 2 ou à 3. Fait que ce show-là a vraiment pas bien été. C'est le seul. Les autres, les gens étaient quand même généreux. Mais dans le fond, c'était une tournée que tous les finissants avaient un numéro à faire. C'est, dans le fond, l'école, long story short, un petit recap. On a plein de cours différents, mais le cours genre le plus important, c'est ce qu'on appelle les vendredis. Okay. À l'école de l'humour, à tous les vendredis, on doit présenter un 5 minutes de blague, un numéro de 5 minutes. OK. À tous les vendredis. Fait que on fait ça, mettons, la première session, t'en fais environ 6-7 numéros de vendredi. Après ça, tu choisis celui que tu as fait durant la session que tu as le préféré. Tu le retravailles un peu, puis c'est celui qu'on présente à genre de show de fin de session. Okay. Puis là, comme ça, il y a 3 shows de fin de session. Puis ensuite de ça, parmi tes 3 shows de fin de session, tu as choisi un que tu vas faire en tournée. Okay. Ça, c'est l'école. Fait que la tournée, on est, mon Dieu, tout dépendant de la cohorte. Nous, on était 14. Fait que c'est 14 numéros de 5 minutes par... C'est quand même des choses vraiment le fun à les regarder parce que c'est des univers là, complètement différents. Puis 5 minutes. Par contre, 5 minutes, c'est court. C'est court pour embarquer dans l'univers de quelqu'un, mais ça rajoute un petit défi à nous autres de faire embarquer le monde vraiment vite. Faut que tu te puncher vite dans tes trucs. Puis, mettons, du côté de l'écriture, ça a-tu. Est-ce que l'École nationale de l'humour, ça t'a apporté, genre, quelque chose de plus dans l'écriture et dans la performance, j'imagine? Ah, absolument. Ben, moi, je suis rentrée là très jeune. Même que je vous avoue que je voulais pas aller à l'école. Ça, c'est quand même drôle. Je me souviens que j'avais le discours « Je ne veux pas rentrer à l'école, je suis trop jeune ». Et j'avais fait des auditions pour briser la glace. J'avais fait des auditions pour dire « Bon, ça, c'est déjà... Au moins, ce sera pas ma première fois quand je vais vouloir rentrer. » Mais là, tu as une autre que j'ai été prise puis j'étais pas comme de la merde, fait que je suis allée pareil. Mais c'est ça, j'avais 19 ans. J'avais pas beaucoup d'expérience tant que ça. Puis l'école, ce que ça te fait, c'est que ça te force. Tu dois pondre un 5 minutes. Puis à un moment donné, là, toutes les idées que tu avais eues dans le passé, tu les as faites là. Fait que là, il va falloir que tu trouves une solution en 2-3 jours d'écrire un 5 minutes. Fait que ça te force à avoir une éthique d'écriture. Puis ce qu'ils nous apprennent beaucoup, la chose qui ressort le plus, c'est que la créativité, c'est un muscle. Fait que plus t'en fais, plus ça va être facile. Même quand t'as l'impression qu'il n'y a rien qui sort, force-toi, parce que à tous les jours, si tu te mets ne serait-ce qu'une heure par jour à juste libérer ton esprit puis à créer, ça va faire en sorte que tu vas... C'est un cercle vicieux positif. T'avais fait t'as dit tantôt, hors caméra, que t'avais fait de l'impro au cégep. C'est ça qui t'a un peu forcé à comme voir l'humour d'un côté plus professionnel ou voir plus sérieux dans l'humour, genre? J'ai toujours... c'est mon petit rêve de jeunesse, l'humour. Ah à 7-8 ans, là, je disais dans mes cours au primaire, je vais être humoriste. Fait que ça a toujours été. Mais l'impro, c'est comme... je pense même que c'est l'inverse. C'est parce que je voulais faire de l'humour, peut-être. Là, ça fait 12 ans que je fais de l'impro. Fait que ça remonte à comme début secondaire quand j'ai commencé l'impro. Mais ça devait peut-être... Tu sais, peut-être que dans ma tête, je me disais, si je veux être humoriste, l'impro, c'est une bonne affaire. Finalement, l'impro a pris tellement de place dans ma vie aussi. Là. C'est comme un tout autre univers, mais que j'adore. T'en fais ça encore? J'aimerais ça, mais avec la COVID, là, on est en train d'essayer. Là. Comme, il y a une de mes amies qui veut faire une ligue d'impro style bulle contre bulle. Tu sais, mettons, moi, mes collègues font de l'impro aussi. Fait que là, on serait 3. Fait qu'on serait comme une équipe qu'on a le droit d'être collés parce qu'on est une bulle. Il me semble que j'ai des amis de cégep dont je t'ai parlé, là, parmi que je t'ai nommé, qu'ils ont fait des genres de... Comment tu ramasses l'autre personne, là. Comment tu... Ah, des roasts? Des roasts, c'est ça, mais c'est vraiment absurde, tu sais. Il y en a une qui est genre monoparentale, puis qui s'habille comme dans les années 80, puis il y en a une autre qui est un gros lutteur. Genre. Ouais, c'est ça. OK. Ah, des roasts personnages. Ouais. Eh ben, j'ai jamais vu ça. C'est comme, moi, j'ai juste vu qu'ils se présentaient, mais la majorité habitent ensemble anyway, là. Fait que genre, j'imagine que c'est plus facile. Ben, c'est que t'enlèves tout le... On peut faire... Je veux dire, quand on est dans la même bulle, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation. Je veux dire, on vit ensemble. Fait que ça facilite.
Ben, j'aimerais ça en faire. J'imagine que ça doit quand même se ressembler, l'ambiance entre groupes d'impro, puis même si à l'école de l'humour, c'est sûr que tu dois être assidu, puis genre tu dois faire tes affaires, fait que c'est un peu plus structuré, mais j'imagine que l'ambiance doit être semblable. Hey, mais il y a quand même un monde de différence. Moi, même que ça a été une adaptation pour moi à vivre, parce que en impro, puis c'est ça que j'ai réalisé avec les années, c'est tous des amis, puis c'est tous des gens vraiment drôles, ça oui, là, dans le sens que c'est des gangs le fun. Mais mettons, en impro, quand tu as une équipe d'impro, ben vous avez un but commun. Tu comprends? Le seul but, c'est d'être le plus proche possible dans ton équipe. C'est d'avoir une chimie d'équipe, comme on dit. Parce que plus vous êtes proches ensemble, plus vous êtes un groupe uni, plus vous allez faire de bonnes impros. Et plus, tu sais, vous êtes un groupe. Tu penses jamais à toi individuellement en impro. Ou en tout cas, faut pas, là. Tandis qu'en humour, c'est l'inverse. Vous êtes un groupe de personnes qui ne dépendez pas du tout des autres. On est là pour s'aider à chacun individuellement avoir du succès. Ce qui fait que, mettons, c'est vraiment moins un effet de groupe, c'est un effet d'entraide individuellement. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment ça. Tu dois un peu te challenger aussi en voyant les autres qui font des numéros forts, t'es comme, OK, ça c'est bon, je vais pogner ce trick-là à lui, je vais pogner faire ça à lui. Ben, c'est sûr que de voir les autres. Puis nous, on devient très proche aussi, je pense, une cohorte de l'école maths, parce qu'on a... on est tellement vulnérables à l'école qu'on nous a vus dans des moments très vulnérables. Il y a beaucoup de... c'est l'école de l'humour, mais il y a bien des gens qui pleurent souvent. Fait que ça fait qu'on a ce lien-là. Puis on a aussi pas peur. Moi, mettons, c'est des bons amis d'écriture. Tu sais, comme si je fais une affaire que je suis pas sûre, je vais l'envoyer à 2-3 amis pour faire. Peux-tu réécrire? Peux-tu, comme, on dit script édité, m'aider ou whatever? Mais c'est ça, c'est moins un... Tu sais, j'ai fait 2 voyages en Belgique dans ma vie, un pour l'impro, un pour l'humour, tu sais, que j'ai fait. Ouais, c'était vraiment cool. My God. Et en impro, j'avais 16 ans. C'était un mondial d'impro. Puis c'était vraiment le verbe là, de comme, on est une équipe, on fait tout ensemble, tandis qu'en humour, c'était juste avant la pandémie, là, c'était au jour de l'an 2019-2020, qu'on était beaucoup plus notre propre chef. Genre. Aussi, on était plus vieux, mais je veux dire, on était très comme, bon, je vais aller écrire dans un café qui vient, 2 personnes, OK. C'est ça, c'était moins comme un gros... Est-ce que tu trouves ça plus sain comme environnement? L'un ou l'autre, dépendamment? Moi, j'ai toujours été une fille de grosse gang. Fait que, mais je pense que ça vient aussi avec le fait qu'on est plus adulte. Tu sais, comme... Je pense que l'impro adulte, vraiment plus, ça ressemble plus à de l'humour. Mais c'est vraiment sain comment on s'aide. Ça, oui. Après, je sais pas si l'industrie de l'humour au complet, je la trouve saine. Ça, non. Mais en tout cas, les amis d'école, oui. Ça, oui. Est-ce que... j'ai oublié ma question. Elle avait l'air bonne, par exemple. Ouais, mais... Je suis curieux de savoir... tu sais, on parle beaucoup de parité en humour depuis, tu sais, quand même une couple d'années, là. Puis, tu sais, ça avance de plus en plus. Mais, tu sais, cette année, on a vu aux Oliviers, je pense qu'il y a eu, genre, beaucoup de filles nominées, puis à peine de... Je suis pas sûr que ça, il n'y a eu pas une gagnante, c'est ça, ouais? 0-0, ouais. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses à ça? L'humour, c'est un immense boys club, comme vraiment beaucoup, beaucoup. Puis là, ben, après, c'est le facteur... C'est toujours la même question qui revient de genre, ouais, mais on va pas donner des prix à des filles juste parce que c'est des filles s'ils ne méritent pas. C'est le même argument dans toutes les sphères. C'est le même argument, c'est ça. C'est l'argument cliché comme anti ça. Mais ce qui arrive, c'est d'analyser le pourquoi elles ont pas gagné. C'est pas parce qu'ils sont moins bonnes, c'est parce que. Puis moi, mettons, je le vois, si j'ai des idées de projets, de web-série, whatever, il faut vraiment que mes documents soient béton, là. Puis il faut que... Il y a quelque chose, il y a un feeling qui est prouvé un peu, mais il y a un feeling de il faut travailler 2 fois plus, là. Il faut vraiment être... Moi, si je vais dans une soirée d'humour, ben, mettons un open mic, personne ne me connaît. Si je rentre pas fort, ben, je serai plus rappelé. Mais j'ai l'impression... En fait, j'ai l'expérience d'avoir vu des garçons qui, eux, sont rappelés, même si c'est pas excellent. Tu sais, il y a vraiment cette pression-là de... tu travailles 2 fois plus. Ouais, c'est ça que tu trouves que tu justifies, que tu justifies ta place. Puis tu sais, ça reste un combat que je sens déjà que je vais mener longtemps, dans le sens que on sort de l'école, on est 4 filles, nous, qui avons gradué en même temps. Mais c'est quand même, sur 14, c'est quand même on est une cohorte, on est une des cohortes avec le plus de filles. On était 5, il y en a une qui est restée en France. Fait qu'une cohorte à 5 filles sur 15 étudiants,
c'est rare. C'est rare, c'est ça. C'est rare, fait que on en parlait beaucoup, tu sais, ça faisait beaucoup partie. Puis, tu sais, on était 4 filles, puis quand même, on se faisait quand même dire... on se faisait présenter comme des filles, Ouais. tu sais. En Belgique, justement, il y a une fête, c'était... voici la première fille de la soirée, puis là, elle jouait, puis là, la deuxième, c'était voici la deuxième fille de la soirée. C'est toujours sur le fait que t'étais une femme, puis pas Ouais, une y a humoriste. pas Mais un en gars plus, qui- t'es un numéro. Ouais. C'est souvent, c'est ça. T'sais, moi, mettons, j'avais été dit comme ça. Mettons, Joël Prudhomme, c'est la deuxième fille, la magnifique Joël Prudhomme. Fait que je suis belle, puis je suis une Ouais, c'est fille. C'est comme ça qu'on me T'as présente. le diminutif déjà fait, fait que t'es comme... Ouais. Fait que ça, Ton- c'est ouais. le genre de petite mini-frustration qu'on est comme Chris, on peut-tu arrêter de mentionner que je suis une fille? C'est pas important dans... Puis tu penses... vas-y, excuse. Oui, mais c'est ça, j'ai repris ma question. Dans le fond, c'est, mettons, si on check, c'était un sketch de Like Moi, là, où il disait, genre, c'était un peu trop long, là, mais c'était comme, c'était des humoristes dans, je pense que c'était une imitation du bordel, là, puis il disait, hey les filles! Hey les gars, hein! Non, mais tu sais, les filles, puis là, tu sais, ça rit à chaque Ouais. fois. là. Ah, ouais. Est-ce que tu as l'impression que, parce que, tu sais, si tu vois les humoristes un peu, je sais pas si on pourrait qualifier de vieille école, mais genre Peter McLeod, Cathy Ouais. Gauthier, est-ce que tu as l'impression que, je sais pas si ça change dans les écrits des personnes, je sais pas si c'est parce qu'ils sont à l'école de l'humour puis le contexte est différent, mais est-ce que toi, tu ressens, j'imagine, dans ce que tu as étudié, une différence? Genre, il y a une... ça doit être un peu plus intelligent comme texte? Mon Dieu, mais ça tend à changer et heureusement, là. Oui. Ce que tu penses, en fait, c'est des gros clichés. Nous, on appelle ça, hey, les filles et les gars, c'est pas pareil, là. C'est comme c'est dans la grosse facilité puis c'est du déjà vu, en fait. Ça a pogné dans les années 70, 80, 90 parce que c'était pas encore tannant, I guess. Puis aussi que, comme socialement, on n'était pas rendu là. Ouais. L'humour, c'est vraiment l'art qui vieillit le moins bien, là, ever. Fait qu'il faut se remettre aussi à... Dans ces années-là, ça faisait rire, fait que les gens le faisaient. c'est Mais ça. aujourd'hui, socialement, ça fait plus tant rire et heureusement, genre. Ouais, Puis, ça... oui, on tend à avoir des textes un peu plus recherchés parce que socialement, les gens sont rendus là, tu sais. Avant, ça aurait pas fait rire un show sur l'environnement, mais là, mettons, François Bellefeuille, il en travaille un, que, tu sais, son podcast. Fait que plus ça va aller, j'ai l'impression, plus l'humour va suivre les mouvements sociaux, genre. Fait que, ouais. T'as-tu le goût, toi aussi, de... Tu sais, j'ai vu un peu ce que t'as fait, des mots d'humour, puis t'as-tu le goût d'aborder ces sujets-là un peu plus social, puis sérieux, puis en englobant l'humour, parce que c'est comme ça ta discipline? Oui, absolument. Ben, C'est ça a toujours pas la le tough choix. à faire aussi, genre? Ben, tough. Non, je pense que... Parce que ce qui est dur... Ça va être bon. Oui, il a l'air bon. Moi, c'est moi. Dans le fond, c'est mes valeurs. Et c'est sûr que mes valeurs vont ressortir Ouais, c'est ça. sur scène, que ça va faire partie de mes sujets, whatever. On va servir Donald en premier. Ben oui. Ah oui. On va commencer par ça. Merci On va voir beaucoup. si- Plaisir. Cheers. C'est juste tellement drôle comme classe. Comme Sur ça. la voix. Avec une petite Vierge Marie qui est un peu épeurante. Tantôt, je l'ai Non, mais regardé. la Vierge puis- est en haut, ça j'imagine c'est Marie-Madeleine. Ah, La là, Vierge. vous voyez que je La connais Vierge est pas en haut. pantoute, mais... Ah, tu les filmeras après pour montrer à quel point c'est... Ouais, mais C'est creepy. elle a des yeux qui sont vraiment exorbitants, là. Je sais pas si c'est parce que ta tasse est plus large, j'imagine. Ouais, mais je pense que c'est chill, là. C'est On est legit? correct. Ben ouais. Hmm. Bon, ben... Bon ben chin chin. Cheers, Chin cheers. chin. COVID. Donald, il a même signé à l'intérieur. Ouais. Donald lui-même. Écoute, J'étais allé le Honoré. voir, il m'a fait... Ça goûte des bonbons pour la toux. Pas des hases, mais comme. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit... ouais. il est meilleur chaud, je pense, mais il est bon quand Ouais, même. avec Ouais, la mais température, justement, Ben, c'est ça. Arnaud m'a texté, il m'a dit je pense qu'on pourrait l'infuser Ben, à c'est ça, froid. j'étais genre... Ah, bon, un petit thé chaud, puis là, le matin, je me suis levé, j'ai eu 28 degrés. J'ai fait, ouais, peut-être... 32 ressentis. Ouais, Ah ah, peut-être un petit thé froid, ça va faire peut-être mieux. ça va être mieux, ouais. Ah ben, une autre question. Est-ce que t'as peur de... Parce que j'imagine que... Je pense que tout le monde là, mais vu que toi, tu dis que l'humour, c'est un des arts qui vieillit le moins bien, est-ce que t'as peur d'un jour que quelque chose que t'aies dit ou une joke que t'aies fait se retrouve sur Internet puis que là... Ça a mal vieilli maintenant. Ouais. Oui, mais je veux dire que on fait toujours attention à ça, mais moi, je pense que je suis... tant que j'y crois à ce que j'ai dit au moment où je l'ai dit, tu sais, comme tant que... Comment je pourrais dire? Tant que t'es honnête par rapport à tes Ouais, valeurs. tant que je suis proche de genre, mes c'est valeurs, ça. puis que, je veux dire, je pense que je suis quelqu'un qui est loin de la xénophobie, fait que déjà, je me protège avec ça. Mes valeurs sont comme ça, tu sais, je suis Ouais. très, très ouverte
à plein de niveaux. Mais écoute, tant mieux si la société et moi-même, personnellement, on a évolué. Puis que je pense qu'une mentalité, ça se change. Fait que si je vois que, je sais pas, dans 15 ans, je revois un numéro puis je suis comme « Oh Seigneur! » Voir que je pensais comme ça, ben mieux vaut en rire. Moi, je vais même avouer que je trouve ça magnifique, quelque chose qui vieillit mal. Genre, justement, là, les affaires de les gars, les filles, c'est pas pareil. Que là, je vois des humoristes, puis là, tu regardes ça, ça fait un peu cringe, là, puis tu fais « Ah! » Mais je trouve ça beau, le fait qu'aujourd'hui, on regarde ça avec du recul, puis qu'on fait « Aïe, on est tellement plus là. » Genre, j'écoute des épisodes de Friends, des fois. Ça a mal vieilli. Des fois, là, c'est vraiment... Tu sais, surtout la masculinité toxique, il y avait vraiment un struggle à cette époque-là, dans cette émission-là. Mais je trouve ça beau que je fais comme Chris. Avant, c'était ça la norme. Puis là, aujourd'hui, on est rendu ailleurs, genre. Parce que si ça arrive, si on n'a pas ce recul-là de se dire « Avant, mon Dieu, que c'était bâtard », ben ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Ouais, fait que, ben, c'est sûr que j'aimerais mieux le voir sur les autres que moi-même, là, c'est ça. Mais je pense que ça va peut-être arriver. Parce que, comme tu dis, si on parle de. Si mes valeurs ressortent puis que les enjeux sociaux, ben peut-être que dans 50 ans, on sera plus du tout là. Puis je vais faire. Reste que je pense que c'est quand même des valeurs qui sont en moi très fortes. Là. Je veux dire, environnement, féminisme, égalité sociale. Il y a des affaires que je sens que c'est à vie. Là. C'est comme un feeling. Là, mais tu penses-tu que comme artiste, tu te dois un peu de défendre des causes sociales? Parce que j'ai l'impression que c'est comme... Pas que c'est rendu big, mais c'est rendu important. Les causes sociales, c'est rendu quelque chose qui prend beaucoup d'espace public. Tu crois-tu que comme artiste, tu as pas un devoir, là, mais tu as un peu une obligation d'en prendre une et de la défendre? On en avait beaucoup parlé à l'école. Je sais qu'à l'époque, quand ça avait sorti, beaucoup de gens de ma cohorte défendaient que moi, tout ce que je veux faire, c'est des jokes puis être le plus drôle possible. J'ai pas de devoir, whatever. Mais moi, je pense qu'on est à tous les artistes, pas que les humoristes. Tous les artistes confondus, on est le portrait un peu d'une société parce que tu regardes l'évolution des années, tu veux voir comment ça se passait dans les années 60, tu vas voir les films, le cinéma, tu vas voir la musique, tu vas voir les romans. C'est comme, je trouve que socialement, on voit beaucoup par rapport à l'art. Fait que je pense qu'il faut... J'ai le devoir, moi, de jamais... Je veux pas taper sur quelque chose qui va nuire à une cause à laquelle je crois. Je veux pas faire des jokes genre « Hey, les maudits végétariens, c'est-tu tannant? » Alors que j'en suis une et j'y crois, tu comprends? Fait encore là, ça revient à... Je vais pas me forcer à vraiment comme faire du militantisme sur scène. Si ça donne, puis si c'est drôle, je vais le faire, mais je veux quand même être drôle. C'est ta première, première job. Mais oui, j'aimerais ça véhiculer des valeurs qui me tiennent à cœur pour faire évoluer Je pense que c'est des mœurs qui sont à changer. Fait que, tu sais, je regarde des humoristes comme Virginie Fortin, qui c'est un grand modèle pour moi, et même Arnaud Soli, qui, lui, a pas l'air d'en faire, mais que... Des fois, il publie des choses sur Instagram, juste des petits warnings. Ces vidéos de monsieur, ils font là, « Hey, yes, COVID! » Tu sais, genre, c'est pas... Il dit pas clairement, mais comme ça dénonce par attitude, genre. Fait que... Puis il y en a qui en font, tu sais, qui sont dans l'absurde, qui en font pas du tout. C'est bien correct aussi. J'ai des numéros, mettons, que il y a rien de senti. C'est pas engagé. Puis j'ai d'autres numéros où on sent vraiment plus ma réflexion un peu plus cynique, un peu plus sarcastique, genre. C'est correct aussi. Je pense pas que tu as besoin dans tout ce que tu dis d'être engagé puis d'avoir un impact social. Il y en a qui le font, c'est correct c'est aussi. Ça, tant mieux, mais... Des fois, ça fait changement que ça soit léger aussi. Ouais, non, c'est ça. Faire une joke de pète, des fois, ça fait du solide joke de pète, j'adore. Fait que, je pense que oui, faut que tu l'aies en tête. Moi, je l'ai toujours en tête de comme, qu'est-ce que tu véhicules? Genre, tu sais, on dit, le cliché qu'on entend, mettons, souvent, c'est on peut plus rien dire. Tu sais, ça, je suis curieuse de l'entendre parce que, je veux dire, j'y crois à la liberté d'expression. Of course, ça va être ça. Tu sais, je suis une artiste, fait que oui. D'un autre côté, tout peut être dit, mais ça dépend de l'angle avec lequel tu le dis. Fait qu'il faut souvent que je me dise, OK, cette blague-là est vraiment drôle. C'est quoi l'angle? C'est quoi le sous-texte? Qu'est-ce que les gens vont comprendre? Si je fais une joke, mettons, je sais pas, une joke de...
j'ai pas d'exemple, mais j'en ai pas, mais mettons, je fais une joke de gros, mettons. Ouais. Bon, mettons, ça rit dans la salle. Là, je vais me dire, est-ce que les gens vont rire du genre, oh mon Dieu, ça se dit vraiment pas ce qu'elle vient de dire parce que c'est vraiment pas ça la réalité, ou les gens vont se dire, c'est vrai que c'est là un gros. Mais là, si c'est la deuxième, j'ai raté. Ouais, là. c'est ça, C'est pas ça que je voulais, tu comprends? Fait que, ouais, on est aussi, je pense qu'on est responsable de ce que les gens, comment les gens perçoivent ta ouais. joke. Là, ouais. Tu sais, si quelqu'un écoute mon numéro puis il en ressort en étant comme encore plus fier d'être raciste, ou qu'on est passé à c'est côté ça. de tu sais. Fait qu'on est un peu responsable de nos fans. Ouais. En même temps, pas à 100%, là, il y a des épais partout, là, mais... Ouais. Ouais. Comment tu as réagi ou ton entourage au niveau humoristique a réagi par rapport à pas les coming out d'histoires de personnes déplacées qui étaient dans ce milieu-là, là, parce que il y en a beaucoup, tu fais juste traîner avec des artistes puis ils sont comme « Ah non, mais ça je le savais, telle personne, je savais qu'elle était horrible, tu sais. » Est-ce que... On le savait. Ouais. Même que plus poussé que ça, tu fais sûrement référence à la deuxième vague MeToo de 2020. Ben nous, en 2019, il y a eu une liste qui est sortie d'avance, un an avant, puis personne l'a vraiment su. Ça n'a pas été médiatisé, mais il y a eu une liste de plusieurs humoristes. Ça se voulait plus une liste pour les femmes, style... Oui, faites attention, les ouais, girls. c'est ça, j'en ai entendu parler. Si de vous ça. êtes dans un bar puis que ce gars-là, ou souvent c'est des gars, là, mais il y a des filles aussi, mais faites attention à ces personnes-là. Ah, ouais. Parce que, puis comment ils mettaient le nom, je pense que, je ne sais plus si c'est 3 ou 5, mais il fallait qu'il y ait eu, mettons, 5 témoignages différents, de personnes différentes, avec des racontés aux personnes qui faisaient la liste. Fait que c'était pas genre, une personne a dit ça une fois, mais sa liste, il y avait comme, c'était répétitif. Il y avait un dossier autour. Puis cette liste-là avait fait beaucoup de scandales, ça avait fait beaucoup parler parce que le même combat que dans la deuxième vague aussi, là, on va pas commencer à scraper des carrières avec juste, tu sais, enfin c'est vraiment gros débat, mais il y a tellement de monde qui sont sortis l'été passé que moi j'étais comme, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on sait que ça tourne pas rond, là. Puis je trouve ça triste parce qu'on peut pas rien dire. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je suis beaucoup, là, que ça me... Ça, c'est un... Ça tient à cœur. Ouais, ça me parle beaucoup, tu sais, tout ce qui est consentement. Puis dans jeu de pouvoir et tout ça. Puis j'avais écouté un podcast dans lequel Rosalie Vaillancourt disait que elle avait été voir certaines boîtes de prod pour, tu sais, mettons, Julien Lacroix, qu'elle avait dit, ben lui a fait ça, on fait quoi avec ça? Puis il avait dit, tu sais, ma belle, t'es mieux de tenir ce mort si tu tiens à ta carrière. Elle s'était fait répondre ça plusieurs fois, puis elle l'a dit dans le podcast, c'est pour ça que je le sais. Puis c'est pas la seule. Puis ensuite de ça, Rosalie avait dit quelque chose qui, moi, m'a quand même fait peur. Elle disait, tu sais, elle a quand même une notoriété, puis elle a une carrière sur laquelle elle est assise, là. Ouais. Moi, non. Fait que si moi, mettons, j'arrive dans un plateau de tournage, puis je fais « Hey, ce gars-là, je suis pas à l'aise de jouer avec lui ou Toi, avec elle parce qu'il y a eu tel comportement inadéquat. » Ils vont faire « Ah, ben toi, on te prendra plus jamais, Christian, quand t'es morte. » Fait que là... T'es morte. Oups! Mais penses-tu qu'il y a un peu des... Tu sais, la première vague de MeToo, la deuxième vague de MeToo, ça a un peu changé certaines perceptions ou, comme ce que tu dis, que si tu dénonces quelqu'un ou si tu fais un call, ta carrière peut être flush de même? Ou peut-être que ça a juste été une vague, puis après ça va ressagner, c'est puis ça. ça va pas retourner comme avant. Mais comme... il y a quand même eu un avant-après. J'ai l'impression que, si ce n'est que il y a eu Les Prochaines, qui sont un groupe, une formation là, pour venir en aide aux femmes. Dans le fond, t'as un endroit où aller s'il arrive de quoi. Tu sais, t'as elles qui sont un support. Fait que juste ça, mon Dieu, c'est déjà beaucoup. Il y a la sensibilisation envers aussi les humoristes hommes. Parce que ce qui est dur en humour, puis c'est pour ça que l'humour et l'impro dans la deuxième vague ont été beaucoup plus touchés, tout le milieu artistique, c'est que ça baigne beaucoup dans l'alcool. Hein? Tu sais, l'humour, c'est dans des bars. Fait qu'il y a quelque chose dans une zone grise. Tu sais, l'alcool, c'est toujours... Puis tu sais, en plus, l'amitié, on fait des blagues. L'humour, c'est touché. Ça peut virer... ça peut passer de l'autre côté quand même assez rapidement. Ouais. Puis, fait que rendu là, je pense que ça a quand même fait c'est quand même positif, là. Parce que les gars vont probablement... Je dis les gars, mais les personnes problématiques vont probablement au moins se regarder un peu plus parce qu'ils vont voir que, OK, ma carrière est peut-être à risque. Puis les femmes vont un peu plus s'affirmer dans le... Ben ça passe pas, genre. Ça... Mais c'est aussi, j'imagine que de plus en plus, les hommes commencent à
se call out eux-mêmes. C'est ça, socialement, il y a... Ouais, c'est ça, c'est un mouvement. Que ça soit juste pour avoir l'air smart, tu sais, ou de Ouais, faire ton woke. Ce facteur-là aussi, là, des gars qui sont sortis comme si c'était des grands alliés, puis finalement, tu fais bien... En même temps, j'aime mieux... Je trouve on devrait pas mettre notre énergie à taper sur les faux alliés pour l'instant, parce que tant mieux si tu penses que tu vas avoir l'air plus cool de faire comme si... Mais je pense quand même que le but, c'est pas de le crier qu'on est allié, mais plus de comme de l'être, de pas être... Une mauvaise action. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça a joué beaucoup dans... Ça a été dur d'être humoriste dans cette période-là, parce que, il me semble, tout le monde... Puis moi, en plus, l'impro aussi. Fait que c'était mes 2 milieux, là, qui étaient comme... J'ouvrais mon Facebook, puis c'était... Oh, mon Dieu, c'était intense. Ça a été un... Drama! Ouais. Puis toutes les fois que j'avais que je voyais des amis, tu sais, en plus, c'était durant la COVID, fait qu'il n'y en avait pas une tonne, là, mais dès qu'on se voyait dans un parc, on faisait une soirée ou whatever, ça finissait toujours par parler d'une bonne heure, 2 heures de ce sujet-là. Tant mieux, parce que ça fait partie du mouvement, mais c'était ouf! Ça commence à être lourd aussi. Important, mais exigeant. C'est comme ça que je dirais, ouais. Ben, surtout quand ça fait partie de nos inquiétudes, j'imagine, plus en tant que femme. Tu sais, ça fait partie de... Tu sais, du genre... C'est des choses inconsciemment que tu fais tous les jours, dans le genre, tu marches à contre-circulation, tu sais, tu gardes tes clés, tu sais, il y en a qui ont des rape whistles. Genre, moi, je texte mes amis, tu sais, mettons, je pars de chez mon chum qui est à 15 minutes de chez nous, puis je suis comme... Il me dit, ben, tu sais, texte-moi en arrivant. C'est un réflexe. Ouais. C'est ce genre d'affaire-là que, tu sais, entre femmes, c'est juste comme ça, puis on s'en parle pas nécessairement, puis là, en plus, ben, tu sais, après un certain temps, ça peut être lourd, là, juste de... C'est quand même une grosse phrase. Oui, ben c'est ça. Je suis pas dans cette situation-là, je la vis pas, là, mais ça doit être trop de toujours comme genre, je veux-tu me faire genre 4 calés, je veux-tu me faire genre. Au travail, dans la rue, par tes proches. Ça va être un peu de stress mental qui est présent constamment. On dirait que plus tu étudies les féministes, puis plus tu deviens militante, plus tu le vois. C'est comme. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a intériorisées en tant que société. C'est fascinant. Puis pour vrai, plus tu milites, plus tu vois, puis plus c'est gros, puis tu fais « Oh mon Dieu, la marche va être longue », mais la marche va être longue n'est pas une vraie expression qui existe. Le chemin... La route est longue. La route est longue. Mais tu sais, en même temps, je trouve qu'il y a une évolution dans les pensées, je crois, de plus en plus. Il y a une sensibilisation. Je ne sais pas si c'est l'évolution, mais... clairement qu'on est plus alerte par rapport à ces trucs-là. Il y a encore du travail à faire là, du côté des c'est ça. Autant du côté comme de la compréhension des hommes par rapport à la situation que genre de la dénonciation puis aussi du pas se baquer entre gars genre. Ce qui est dur, c'est je veux dire l'algorithme, mais ça dépasse l'algorithme, mais c'est de... Tu sais, mettons, moi, mon cercle d'amis, tous mes amis ou presque, ben ils pensent comme moi, on partage les mêmes valeurs. Bon. Les relations que j'ai eues dans ma vie, c'était pas mal mes valeurs parce que c'est ce que je recherche. Fait que c'est dur de... Je ne sais pas, moi, si ça va... Tu sais, c'est si mieux que ça ou si c'est juste mon milieu puis mes amis, que je m'entoure de personnes. Et tant mieux, c'est ça le secret, d'ailleurs. S'entourer des bonnes personnes. Mais il y a quand même un facteur que je me dis, crime, ça va-tu mieux ou si c'est juste moi qui ai refermé mes œillères? T'es aveuglé par les personnes que tu côtoies puis qui te ressemblent, mais est-ce que, genre, si tu t'en vas dans un autre milieu ou un autre cercle d'amis, une autre personne, ça va-tu être pareil ou, genre, tu vas être comme choqué par les propos qu'ils vont dire? Ouais, j'ai déjà été choquée, là, ne serait-ce que parfois c'est générationnel. Ouais. Tu parles à des gens de ta famille puis tu fais comme, oh boy! Tu sais, je dis ça... C'était rien de violent, mais des fois, c'est des affaires que... Tu sais, les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme vraiment 2 extrêmes. C'est comme très bon et très mauvais. Mais souvent, mettons, il y a des stories que les gens publient, là, que c'est comme des... comment être un bon allié, puis là, les grosses choses à ne pas faire. Mettons, souvent, je vois ça. Puis des fois, dans des parties de famille ou dans des réunions comme ça, j'entends exactement, quasiment mot pour mot, quoi ne pas faire. Là. Je suis comme, oh mon Dieu, tu viens de faire exactement. Tu viens d'avoir le propos direct de le cliché, genre. Fait c'est dur de pas tout de suite sauter parce que les gens,
Tu sais, comme, je le sais pas, moi, peut-être dans ma famille, je suis vue comme une extrémiste Ah, je féministe. comprends tellement. Puis ça. c'est tellement pas le cas. Je trouve, d'ailleurs, on en parlait avec mes collègues, genre hier, mais ce qui manque au Québec, je pense, c'est justement l'extrême gauche. On n'a pas tant extrême gauche, ce qui fait que, genre, les partis un peu plus de gauche, mettons Québec solidaire, sont vus comme extrémistes, mais c'est pas extrémiste, là. C'est la base, là. Oui, c'est plus à Ouais, gauche. je veux dire, c'est comme- Mais mon Dieu, c'est pas extrémiste. Fait que Non. si, effectivement, si c'est le plus à gauche qu'on a, les gens vont faire ça, c'est extrême. Tu sais, mais fait que je fais... Peut-être là, que ma famille pense que je suis full Mais extrémiste. déjà, puis- c'est, tu sais, si ta famille à partir d'un certain âge, vous ont été élevés dans une certaine façon de penser, tu sais, mettons, je sais pas si je te l'avais raconté à toi, mais à un moment donné, ma petite cousine elle venait souper, tu sais, avec ma famille, puis elle a genre 6 ans à ce moment-là, tu sais, puis mon oncle fait une joke un peu déplacée, selon moi, puis là, après ça, ma petite cousine, sa petite fille, a dit « Ça, c'est sexiste, grand-papa! » Puis j'étais juste comme Oh! « Pardon? Excuse-moi, attends, quoi? » Tu sais, Ouais. puis là, tout le monde a fait comme La petite fille qui cale son grand-père. « Ben, c'est ça, tu sais, fait que c'était un peu... Ouais. Ah oui, ça passe, en fait, beaucoup Ça passe par mieux. l'éducation. Ah oui. Oui, c'est la base. C'est pour ça que, mon Dieu, qu'il devrait avoir de l'éducation sexuelle à l'école, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment la base, c'est l'éducation. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que souvent, par région ou par certains endroits, tu te dis, mon Dieu, c'est plus raciste. Mettons, je pense au, tu sais, le sud du Texas, c'est comme cliché, comme c'est raciste. Mais je pense Ouais. que c'est comme très jeune, on leur enseigne quelque chose. Fait que ils vont le garder. Là. C'est dur de changer de mentalité. Je veux dire, même nous, là, ce serait dur là, si on se faisait dire comme, hey, mais telle affaire, c'est que vous pensiez. Ouais. Non, c'est pas la réalité. Mais Tu c'est aussi fais, par oh. l'environnement dans lequel tu grandis. Tu sais, veux pas, oui, c'est l'éducation, mais si ton milieu au complet est ou bien sexiste ou bien raciste, tu sais, tu vis dans un environnement comme ça, puis tout le monde autour de toi pense comme ça, puis les seuls arguments que tu vois, c'est pour cette cause-là ou pour ce point-là. Tu verras pas nécessairement les autres, puis quand tu vois les autres, t'es comme, mais là, c'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est de la merde, tu sais. C'est beaucoup par rapport à comme ton éducation, puis je pense que tu sais, tes valeurs, tu as un choix par rapport avec. Tu as un choix, tu sais, tu peux choisir si t'es plus de gauche, plus de droite, peu importe, mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie par rapport à ton éducation et ton environnement. Problème technique, on est de retour avec une nouvelle pile. Avant, tu parlais de la communauté LGBTQ+. Ouais, ça, si t'as pas de visibilité dans ton entourage, ben c'est difficile de t'identifier à ça. Puis comme Ouais. ça, nous autres, on est allés à l'école publique, fait que les Québécois de souche, parce qu'il reste que comme... Je sais pas, là. Je sais pas toi à quelle génération, mais je veux dire, moi, c'est ma grand-mère, elle vient de Ben, France. c'est Fait ça. comme, tu sais, les Blancs, là, je vais Ouais. dire ça comme ça, là, on était en minorité, me semble. Je peux pas parler, Je me j'ai pas les souviens chiffres, là, plus mais comme... exactement. à un moment doné, quel dans- quartier? Le cas, c'est Barra, ouais, juste juste à à côté côté. d'ici, là, ouais. OK, cool. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'avais compté dans ma classe de français, puis on était genre 5 Blancs. Mais c'est- tu sais, en même temps, je trouve que, tu sais, j'en parlais avec ma blonde récemment, puis elle a fait son éducation à Marieville, là. C'est comme à 40, c'est pas un petit village, là, c'est à comme 45 minutes de Montréal, puis tu sais, Quand même. ouais, ça, mais tu sais, je veux dire, il y a pas, tu sais, elle me disait, je pense qu'elle avait comme 2 noirs à son école, fait que tu sais, veux pas comme ton éducation puis ta perception des choses, ça change beaucoup, puis elle me disait que quand, mettons, elle est venue à Montréal, c'est là qu'elle a comme, elle était là, ah, ok, c'est comme ça le monde, là, c'est pas juste genre... Multiculturalisme, ouais. C'est pas juste comme juste du monde blanc puis des tracteurs là. Il y a comme un métro puis il y a du monde différent puis c'est beaucoup par ton milieu qui t'influence puis ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Tu là. sais, les pubs à la télé, là, je sais pas si vous écoutez à la télé, là. Moi, c'est mon mère qui écoute ça, là, puis elle était comme... On peut voir à quel point il y a beaucoup plus de personnes racisées, que ce soit en animation ou pas, dans les publicités, tu sais. C'est quelque chose qui se remarque en même temps. Ouais. Genre, C'est ça des baby reflète- steps, mais C'est tant ça, mieux. ça reflète un peu plus la population. C'est pas comme... Puis encore, tu sais, il y a plus de... Il y a de plus en plus de femmes en humour, fait que baby steps, mais elles ne gagnent pas de prix parce qu'ils Ouais, sont c'est ça. encore considérés moins drôles. Bon, Mm. Ou encore moins d'argent, j'imagine, aussi. ça, je pourrais pas dire, je connais pas les salaires, mais ça... Je pense que c'est plus insidieux que ça. Je pense que c'est comme, ils vont... Parce que vu que c'est contractuel, ça va être genre, ils vont avoir des contrats ou moins payants, mais c'est plus comme... Évidemment, s'ils faisaient exactement la même chose, là, il y aurait exactement le même salaire, mais
il n'y aurait pas les mêmes opportunités. Je pense que c'est plus ça, le fameux salaire dans le milieu artistique. Là. Une actrice, d'après moi, va avoir le même montant qu'un acteur au Québec, mais elle va peut-être avoir moins d'opportunités, moins de chances que lui de le décrocher ou de le... Ton salaire va aussi avec les contrats que tu as puis les rôles, que ce soit à la télé ou peu importe le show que tu as. Si tu n'as pas de contrat, tu n'as pas d'argent. Mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au modèle. Ça change tout, je trouve. Tu sais, comme... beaucoup dans la communauté tabarouette. C'était pas glorieux. C'est bien, LGBTR2D2. Non, dur à dire. Mais dans cette communauté, ça, c'est primordial. Puis ça va de mieux en mieux. Mais encore là, c'est-tu mes œillères qui se referment parce que je me dis... Dans ton milieu, ça va bien. Mais après ça... Puis tu sais, moi, ça, c'est quand même drôle. Il y a au camp de vacances où j'ai travaillé... Je cacherai le nom, mais j'ai travaillé là 2 étés. Et puis, la majorité, en fait, c'est troublant. Tout le monde est queer à ce camp-là. Pourtant, il ne l'était pas en 2016-2017. Fait il y a vraiment quelque chose. Puis là, souvent, on se questionnait, on était genre, voyons, sais-tu? Parce que, tu sais, comme, c'est quoi ce syndrome-là, ce facteur-là? Oui, il y a aussi le fait que pour être animateur de camp, il faut que tu aies un certain côté de toi un peu plus ouvert. Extravagant, là. Mais je pense que ça dépasse ça. Il y a vraiment il y a tellement de gens qui ont fait comme leur coming out, puis que notre cercle d'amis est tellement ça, qu'à un moment donné, mais tout le monde était plus à l'aise à faire son coming out avec cette gang-là. Puis il y a vraiment le facteur comme effet boule de neige positif. Puis là, je me dis, ça fait beaucoup ça à Montréal. La communauté est vraiment plus grande à Montréal qu'en région. C'est, je pense, beaucoup plus difficile de faire un coming out en région parce que c'est comme plus... t'es plus toute seule, justement. Mais c'est ça, plus la visibilité va être grande, plus il y aura de gens qui vont le faire, plus les petites filles et les petits gars ils vont regarder ça puis ils vont être comme, mon Dieu, ça... C'est comme mon actrice préférée, mon acteur préféré, puis elle est bisexuelle, mettons, puis elle l'assume, puis c'est chill. Fait que je pense que ça joue pour beaucoup les modèles. Quels sont tes humoristes ou les personnes de ton milieu qui t'inspirent le plus ou que genre t'aimerais pas travailler avec eux, mais comme t'aimes vraiment beaucoup ce qu'ils font? Dure question. Il y en a, honnêtement, je vais nommer plein de noms, là, mais il y en a... ces temps-ci, mettons au Québec... François Bellefeuille, c'est beaucoup ceux que j'ai nommés, mais François Bellefeuille, Virginie Fortin, Corinne Côté, que j'admire beaucoup. Oh, Corinne Côté! Oui, je l'aime beaucoup. Quand mon idole de jeunesse, c'était Louis-José Hood, j'avais son poster dans ma chambre, là, comme signé de sa main. Comme ça a été pour moi, ça a été comme lui qui a tout déclenché chez moi. Fait Louis-José Hood, Arnaud Soli, que j'admire pour toute sa présence sur le web. Tu sais, il y en a tellement. Adib Al-Qaïdé pour comment il a l'air d'être authentique et d'être une bonne personne. Plus proche de moi, j'ai des amis qui sont à peu près, tu sais, je veux dire qu'on a gradué ensemble, que j'admire de leur travail. Je pense que il y en a pas beaucoup que j'admire pas. Il y en a pas beaucoup que je suis comme, lui ou elle. Il y en a un, mais tant mieux s'il est plus là. Mais, Rosalie, je l'avais nommée, mais de plus en plus, beaucoup de femmes. Aux États-Unis, c'est plus comme Sarah Silverman, qui est dans le même genre que Virginie Fortin un peu, là, dans le un peu straight. Alors que je suis pas du tout comme ça. C'est ça qui est drôle, là, c'est comme j'aime beaucoup le travail de Sarah puis de Virginie, mais mettons, moi je suis pas capable de tenir en place sur une scène. Je suis grouille partout, je suis pas gérable, je suis pas du tout comme Liners, là, pas du tout, mais... Tu as fait une web-série récemment, Je joue à vélo, qui est vraiment très nice. Je l'avais déjà écouté, mais je l'ai écouté hier comme en prévision du podcast. Puis, ça a été... Genre, t'as-tu écrit au complet le script puis crème grosse job? Ça a été mon projet Germaine. Là. J'ai tout fait dans ce projet-là. Puis ça a été mon premier projet individuel en sortant de l'école. C'était comme un gros truc, là, mais j'ai pensé au projet, j'ai écrit le projet. Co-écrit aussi parce que j'avais une autrice avec moi, Catherine Clich, qui a contribué beaucoup. Fait on était les deux là-dessus. Ensuite de ça, c'est moi qui ai fait toute la pré-prod, fait que trouver les commanditaires qu'on n'a pas eu, mais en tout cas, les chercher. Dans le fond, je suis pas bonne en pré-prod. Trouver les lieux de tournage, trouver l'équipe technique aussi, parce que quand c'est des projets comme ça, tu sais, quand t'as pas une boîte de production qui gère tout, tu te débrouilles à trouver des gens qui sont bons. Tu fais l'araignée. C'est ça. Fait
tu travailles quasiment plus, là. Fait que ça, après ça, ben, j'ai joué dedans, j'ai réalisé, puis j'ai fait le montage aussi. Caroline, man. Est-ce qu'on va avoir droit à Jojo dans le métro? Jojo dans le métro. Ben, il y a... en 2019, j'ai fait une vidéo dans un autobus scolaire. Pas scolaire, autobus de ville. Vous irez voir ça, Ok, je monte un checker ça. sapin de Noël dans un autobus. Ah J'avais oui, fait c'est ça, j'avais vu l'annonce, mais j'étais... Ouais, en 2019. Ça, c'est une petite vidéo de 3 minutes. Là, mais les vidéos, j'aime beaucoup ça. Tu vois, ça, je réalise là, que autant jouer dans mes vidéos, mais les créer, les écrire, c'est quelque chose vers quoi je tends un peu plus ces temps-ci. Peut-être parce qu'il y a moins de scènes. Ouais, c'est ça. Peut-être que si j'ai plus l'opportunité de faire autant de... Tu sais, des shows Zoom, ça fera. Là. Fait que Tu fais un peu des choses là? j'en fais beaucoup. Comment ça se... Moi, c'est ça, c'est J'en avais un J'ai hier. pas entendu parler de ça. C'est long. Non, c'est correct. C'est juste que une fois sur deux, à peu près ça le ratio, les gens ferment leur micro. Ah, faut que t'es entends Les pas humoristes, rire. là? Non, pas les Ok. humoristes, les gens qui écoutent. Oh. Ouais, fait que là, tu fais tes blagues, tes voix, rire. Oh non. Puis là, tu leur dis, ouvrez votre micro qu'on vous entende. Fait que là, mettons, chez moi, je fais mon numéro, puis là, pas de rire, là. Fait que c'est l'équivalent de comme le faire devant personne. Ouais. C'est quand même difficile. Mais le faire sans réaction. Ouais. Parce que tu vois les gens rire, fait que t'es comme... Pas de réaction, ouais. Ouais, c'est vrai. Le moment qui rit, puis OK. Ouais. Fait que ça, c'est en ce moment, c'est ma réalité. Faire de la scène en ce moment, C'est des choses Zoom. des choses Zoom, ouais. Ce qui est Ouais. dur, mais entre ça et rien, tu sais, c'est quand même Ouais, faire c'est ça, du matériel ou whatever. J'ai essayé, par contre, de tester du nouveau matériel en Zoom. Ça, c'est dur. Ouais. Ouais. Parce que t'as pas de feedback. Fait que comment tu sais si Ça c'est bon pogne ou ou non, pas, c'est tu sais? ça. Ouais. Il y a une de tes anciennes... une des finissantes avec toi, là, je m'en rappelle plus son nom, mais elle est Mégane pas mal- Brouillard, tu peux-tu? peut-être, elle est pas mal présente sur TikTok. Mégane Ouais. Brouillard, ouais. C'est que j'allais. Elle est bonne. Fucking drôle. Ça faisait partie Ouais. de celles que je pensais quand je disais que même ceux de ma coop Est-ce m'inspirent. que c'est quelque chose que, tu sais, tu parlais de justement des vidéos, est-ce que ce genre de plateforme-là, tu as l'intention de... Parce que j'ai essayé de te chercher, mais je t'ai pas trouvé. Non, je suis pas sur TikTok. Je vais être honnête. J'ai une drôle de relation avec les réseaux sociaux dans ma vie. C'est pas très sain. Comme j'aime pas ça. Ok. Puis c'est un peu maudit parce que c'est comme partie intégrante de mon métier. Ouais. Là, mais Mhm. surtout aujourd'hui, de plus en plus. Puis ça m'énerve, on dirait. Fait que cette plateforme-là, on dirait que je me protège un peu de ça. Ok. Elle me fait peur. Pas... Je pense que pas de publier dessus tant que ça, mais d'être sur la plateforme. C'est-à-dire, j'ai peur de perdre des heures et des heures. Tu sais, comme Ouais. je suis un petit peu accro à juste rien faire sur mon ciel, puis je le réalise de plus en plus. C'était comme cette année, là, 2021, c'était ma résolution là, d'être moins sur mon ciel, sur Facebook, sur Instagram, name Ce qui it. doit être encore plus difficile Ouais, en ce moment. Ouais, Parce que ben oui, ça- c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait on dirait que par peur pour protéger ma santé mentale, je dirais, j'ai comme évité TikTok, mais je le sais que c'est une vraiment cool plateforme pour Ouais. les vidéos. Peut-être un jour, mais Sinon, d'avoir quelqu'un qui les poste à ta place. Genre, ouais, si mais toi, tu les montes. faut quand même comme- que tu connaisses une plateforme pour poster sur une plateforme. Parce Ouais. que qu'est-ce qui marche sur TikTok? C'est Qu'est-ce ça. qui pogne? Qu'est-ce qui est in and out? Whatever. Fait Ouais. que je pense que j'ai juste, pour l'instant, accepté que j'allais pas être sur TikTok parce que, genre, c'est ça, pour protéger ma santé mentale. Puis d'un autre côté, mettre des vidéos, c'est pas obligé de passer par TikTok. Mhm. Puis c'est ça que j'essaie de me rassurer. Mais tu sais, là. t'as fait une vidéo récemment par rapport à genre de peine d'amour en pandémie. Ouais, Qui Qui était ouais. vraiment très nice. Merci. Ça t'en faire d'autres vidéos de ce genre-là. C'est ça, t'as d'autres c'est projets de ce genre-là. Ben Plus- non, mais des petites vidéos genre Ouais. sur Facebook. Des vidéos sur, Facebook, ouais. Instagram là, de quelques minutes, très drôles, Ouais. mais pas de comme quelques secondes TikTok. Non, c'est Ben, ça. peut-être. Mais Je Ben, dis- faut que ça soit, tu sais, c'est comme C'est Vine. un- là, c'est ça, mais c'est un format quand même difficile à, je pense, à. Tu sais, j'en fais pas, mais tu sais, j'écoute ça, puis je suis comme. C'est quand même. Ils sont quand même bons de comme puncher en quelques secondes, genre, trouver. Tu sais, c'est quand même. TikTok, ça a quand T'avais même. dit une 5 formule. minutes, c'est tough. Là, c'est 1 minute Mais c'est ou ça, 30 mais secondes. TikTok a quand même un genre. format, puis une façon de faire qui est quand même particulière par rapport à d'autres réseaux sociaux. Tu sais, t'as genre les douettes, t'as genre différents effets que tu peux faire avec ta voix. Fait que c'est quand même genre. Je pense que pour faire des vidéos, elle est bonne, la plateforme. Là. Ça a l'air Non, c'est efficace. Ouais, c'est. Non, mais c'est pas une mauvaise plateforme. Mais puis, ce que j'admire de Mégane, mettons, c'est qu'elle a réussi à rester elle-même authentique. Genre, je vois Mégane sur scène, je la connais, c'est une de mes bonnes amies dans la vie. Et sur TikTok, c'est elle. Ouais, ouais. Ça, c'est cool. C'est pas perverti à Mhm. la plateforme, ce que je vois des fois, ce que j'aime moins. De là. certaines personnes. Ouais. Certaines personnes qui se pervertissent à. Tu sais, puis il y a tout le facteur
la seule raison que je le ferais, c'est pour avoir des likes. Puis je suis comme, non, ça m'intéresse pas. D'un autre côté, mettons, Megan, elle me racontait qu'elle, ça l'a tellement gardé. Tu sais, je parlais au début de notre discussion que la créativité, c'est un muscle. Mais Megan, elle a tellement tout le temps créé à force de penser toujours à ses TikTok que ça l'a vraiment gardé active. Puis là, aujourd'hui, là, elle s'émancipe au bout. Là, fait que comme, c'est vraiment un bon outil pour vrai. Fait que je vais jamais dire jamais, mais pour l'instant, en ce moment, je me garde un peu loin de ça, mais... Ben, t'es quand même bonne de t'imposer des limites pour ta santé mentale. Faut se connaître, là. Ouais. Ben, même si tu te connais, tu pourrais très bien le faire pareil, faire comme Megan. Mais... Ouais, ma relation avec les réseaux sociaux a toujours été... autant j'aime tellement ça, faire du contenu web, tu sais, je joue à vélo puis tout ça, mais je pense que c'est un peu toxique, fait que j'essaie de le faire pour moi, de faire mes vidéos parce que j'aime ça les faire, puis si je les poste, tant mieux, mais que de pas trop regarder ça, c'est quand même... Ça va être un combat de toute ma vie, je pense. Tu sais, veux pas, ça fait partie de son travail, t'es une personne qui voudrait que ça passe public, c'est un outil que tu peux pas négliger. C'est ça qui est dur. Ouais. C'est vraiment, genre, tu peux pas négliger, puis c'est important pour ta visibilité, mais en même temps, ça peut être tellement nocif, ça peut être tellement rough. On l'a vu comme beaucoup de personnalités. On parlait tantôt de Sarine Alain, qui, elle, genre, a complètement déconnecté parce qu'elle se faisait comme détruire. C'est quelque chose que t'as peur un peu par rapport à certains propos que tu pourrais dire ou certains trucs que tu peux faire sur le web. Il y a des commentaires qui peuvent être vraiment visés. Mais je vais être honnête, là, je réalise. OK, j'ai vécu quelque chose en décembre qui m'a quand même fait relativiser bien les affaires. J'ai, en début décembre, vendu une tarte sur Marketplace, un morceau de tarte. Puis, que t'avais fait? C'était juste... j'étais un peu chaudin avec des amis, mes colocs, justement, puis... C'est comme les gens qui vendent des oranges à genre 22 000 $. Ben, c'est ça, ma tarte était 30 $. Fait que là, on a trouvé une vieille tarte dans notre frigo, là, dure comme de la roche, puis on était un peu sous, puis que là, j'avais juste pris une photo, puis je l'avais mis sur Marketplace, style, j'avais écrit... Le titre, c'était « Grosse crise de pointe de tarte, délicieuse au bleuet, 30 $. Bon. Puis ça a vraiment buzzé. Là. J'ai eu comme 4000 messages. Oh, wow. Ouais. Puis la publication a été vue 90 000 fois. Tu sais, quand la visibilité était extra. Ça a buzzé. Là. Ça a vraiment été viral, ma pointe de tarte. Pour une tarte au bleuet. Pour une pointe de tarte au bleuet. Que j'ai pas réussi à vendre, ce qui fait de moi la pire vendeuse au monde. Mais des enchères à comme plus que 30. Écoute, il y a quelqu'un qui m'avait dit sûrement la blague, genre, il m'échangeait la tarte contre une chaise de salon, là. C'est comme un sofa, là. En tout cas, c'était vraiment drôle, mais là-dedans, mettons, j'ai eu tellement de haine aussi. Il y a eu des gens qui m'ont écrit des longs messages, c'est inacceptable ce que tu fais, ça manque complètement de respect. Puis là, c'était des longs trucs investis d'émotions. Puis je me suis fait envoyer des dick pics. Je me suis fait cruiser dégueulassement. Je me suis fait dire des horribles choses. Genre, ils ont été stalkés, puis t'es comme, je sais que t'es humoriste, t'es vraiment pas drôle. Puis c'est de l'intimidation. Puis moi, honnêtement, ça m'a rien fait, là. Parce que j'étais comme, oh my god, j'ai toujours juste vendu une tarte. Mais ça m'a vraiment fait apprendre. On dirait que j'ai appris cette fois-là que j'ai fait, OK, tant que t'es proche de tes valeurs, écoute-les pas. Écoute les vrais, tu sais, comme, écoute des personnes proches de toi ou des gens qui sont pas nécessairement proches, mais qui sont dans le respect puis qui font des critiques, ça, oui, OK, mais la haine, écoute-la pas parce que tu vas... Hey, j'ai vendu une tarte, j'en ai eu, là. Tu sais, comme... Ah, c'est ça. C'est juste... Il y aura toujours... Puis ça m'attriste. J'ai l'impression que je vois ça aller, là, de plus en plus, là. Tu peux plus être artiste, tu peux plus être connu, tu peux plus être... Tu peux pas vivre de ton art sans vivre de la cyber-intimidation. J'ai l'impression que c'est vraiment rendu un faux... Ça fait partie de la game. Ouais. Puis ça me rend vraiment triste, genre. Ouais. Parce que c'est pas parce que t'aimes faire de la chanson puis que t'as un talent puis que tu peux vivre de ton art. Tu sais, on est artiste, là, c'est que nécessairement t'as envie de vivre, de te faire traiter de name it de nom puis de... Hey, y en a qui sont vraiment violents, là. Fait que, C'est un espace qui est comme vraiment étrange parce que c'est tellement... Tu sais, ça peut être tellement positif c'est ça que je disais tantôt, pour le partage, mais ça fait aussi que ça fait un mur puis que tu te crois un peu, genre, tout donner, là. Certaines personnes qui, genre... Tu sais, mettons, moi, je t'aime pas à la face, là. Genre, ça va me déranger. Elle a juste vendu une tarte. C'est ça. La tarte au bleuet, là, style, là. Le monde qui ont pas respect. La crise de bonne tarte. Déjà dans le site. Ouais, mais c'est ça. Crise de tarte au bleuet. Mais, tu sais, à quel point t'es comme frustré envers quelqu'un pour aller bâcher de même, puis... Tu sais, il y a une double mesure dans ça, du fait que
tu sais, c'est ton travail, mais ça tente pas de faire, genre, ramasser pour des niaiseries dans le sens, là. C'est fou, hein, parce que c'est ton travail, mais oui puis non. Tu demandes pas de le faire. Souvent, ce que les gens disent, c'est « Ouais, mais t'as voulu être humoriste, tu savais que ça venait avec, là, si t'es pas capable de prendre la critique, nanana. » Oui puis non, là, le fait d'être humoriste... Il y a personne qui devient... Ben, il y en a, mais c'est négatif. Mais je veux dire, en général, tu deviens pas humoriste pour être connu. Mm-hmm. Tu comprends? Il y a pas grand monde qui font ça juste pour être... À tout le monde en parle. Ouais, non, tu fais ça parce que tu veux vivre de ton art, tu as ça en toi, puis tu veux... c'est ce qui te rend le plus heureux sur la Terre, c'est de faire ça dans la vie. Fait que... On dirait que je trouve pas que ça devrait faire partie du package deal d'être artiste en général. Ça m'énerve que ça vienne avec. Mais... Puis je dis artiste parce que c'est vraiment plus que l'humour, là, mon Dieu. Non, c'est ça. Tu sais, comme il y a tellement de monde, les acteurs qui se font haïr, il y a des chanteurs, chanteuses, mais les humoristes, on y passe beaucoup parce que veut pas, le fait qu'on veuille faire rire, il y a quelque chose de... C'est vraiment nous. Mais au Québec aussi, l'humour a une place comme immense. Ouais, puis c'est-à-dire que acteur, on dirait que les gens ils ont un peu le recul de savoir que ce n'est pas toi, c'est un rôle. Ouais. Parce qu'en humour, c'est toi. Et encore, il y en a qui le comprennent pas. Et encore, il y en a qui se font haïr parce qu'ils font des personnages méchants, là. Non, mais je parle... Il y a des personnes d'un certain âge là, qui font pas... Tu sais, sur ces réseaux sociaux, tu peux le voir, là, tu sais, il y en a qui prennent la défense comme « Voir que tu l'as traité de même », tu sais. Ouais, c'est ça. Si tu joues un batteur de femme, il va être comme... Ça n'a pas de bon sens, battre sa femme! Puis tu fais, c'est comme l'amie de ma grand-mère. Tu sais, Aurore, l'enfant martyr, là, en noir et blanc, là. Ouais. Bon, ben, elle jouait la belle-mère. Oh my God, Puis elle se faisait ramasser, là, dans la vie, là, parce que, genre, les gens... Ça a l'air qu'elle n'est pas très bonne, j'ai pas écouté, là, mais comme... Ça a l'air qu'elle s'est fait ramasser à plusieurs reprises, genre, parce que les gens pensaient vraiment qu'elle avait tué Aurore, l'enfant martyr. Ouais. Mais tu sais, ça, c'était des années comme... Tu sais, ça fait un bout. Oui, mais il y en a encore aujourd'hui, là, tu sais. Mais la compréhension de l'écran puis du personnage, peut-être qu'à l'époque, c'est un nouveau média, c'était peut-être pas encore compris, mais là, ça fait un bout qu'on sait que quand tu joues un méchant, t'es pas nécessairement méchant. Là, c'est rendu plus, ils vont y écrire t'étais vraiment pas bonne dans ce rôle-là, je t'ai détesté, tu n'as aucun talent, arrête de faire ça dans la vie. Puis tu fais bon, mais passe une belle journée. C'est dur. Fait que c'est pour ça que je dis que j'essaie de préserver ma santé mentale un peu, là, parce que là, je commence à trouver que c'est... Je veux tellement faire ça dans la vie, c'est tellement mon... Je peux plus le nier. Tu sais, comme... T'es artiste, fait que je veux vivre de mon art, puis en même temps, je veux tellement pas que ça rende ma vie... je veux pas donner trop d'importance à ça, c'est ça que je veux dire. Fait que j'ai en train de travailler à... Quand je publie quelque chose, c'est parce que j'aime ça puis je veux le publier, mais c'est pas pour... C'est comme avoir quoi que ce soit en retour, sinon je serais malheureuse. Ouais. Mais tu sais, il y a j'ai fait une entrevue pour l'École nationale de théâtre en scénographie, puis il y a une question qu'on m'avait demandé, c'était comment tu prends la critique? Tu sais, puis j'ai été honnête, mais il y a une différence entre prendre la critique de n'importe qui pour juste avoir une critique versus avoir une critique constructive. Tu sais, les gens, ils te lancent de la haine comme ça. Tu sais, il y en a que, je m'en rappelle plus c'était qui, mais qui disait comme quoi, quand c'est juste des choses mal écrites, ça me dérange pas, ou de la haine gratuite comme ça me dérange pas, mais c'est quand c'est des commentaires vraiment, tu sais, il n'y a pas de faute, c'est constructif, puis c'est vraiment précis, que là, c'est plus blessant, ça dépend comment c'est abordé, là, mais comme quoi c'était, là, tu le prenais plus. Puis tu sais, mettons juste que, peut-être que tu en as entendu parler, je m'en rappelle plus c'est quoi le nom, ça avait été des sketchs pour la santé mentale. Il y avait genre Rosalie Vaillancourt, il y avait... C'est-tu Mathieu son nom, là, un gars avec les cheveux longs, humoriste, il a fait son coming out. Ah, Matt Duff? Ouais, c'est ça. Puis c'était pour les jeunes, c'était sur la santé mentale. Tu en avais parlé, je pense, autrefois, puis c'était un peu comme mal amené, genre, tu disais? Ah ouais, ben... J'ai pas vu ça passer. Ah, attends, je vais peut-être... Ben, Ouais, mais c'est ça, mais... Mais c'est vrai pareil, parce que quand c'est de la grosse haine vomi, whatever, c'est que ça devient lourd, puis que c'est vraiment pas agréable, puis sérieux, ça gâche une journée, mais tu te dis, OK, cette personne me déteste, puis tu sais, quand elle se permet... Puis il y a aussi le facteur, les gens détestent plus qu'ils aiment. Il y a vraiment moins de gens qui vont t'écrire « C'est tellement bon, wow, je capote! » que les gens qui vont dire « C'est vraiment de la grosse merde. » Ça, c'est dommage. Ouais. Mais tu
sais pas, tu te dis, bon, regarde, je peux pas plaire à tout le monde, puis c'est juste quelqu'un de désagréable. Mais oui, quelqu'un qui formule super bien une critique. Mais ça, limite, ça prend de l'humilité aussi de reconnaître que t'as fait une erreur, whatever. Puis je reviens à tant que t'es vrai dans tes valeurs, puis tant que tu, comme, t'as réfléchi avant de le faire, puis là, tu fais, non, j'assume vraiment. Mais après, tu sais, je vais donner un exemple, je sais pas, tu fais... Surtout en humour, tu fais une blague à laquelle... Mettons, je fais une blague à laquelle je crois sur l'environnement, mettons. OK? Puis là, je tape sur une affaire à la blague, mais... Puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit en privé, mettons, super constructif, puis j'ai vraiment pas aimé cette blague-là pour telle raison. Je pourrais faire « Aïe, merci du retour. Ouais. » Ceci dit, je le prends en note, mais je suis pas obligée de tout changer. T'es pas obligé de changer, mais... Tant que tu fasses comme, OK, ça a passé de même. Tu sais, j'écoute le podcast, comme j'ai dit tantôt, de 3.7 Planète. À un moment donné, il avait dit une blague. Il y a une madame, elle y a écrit, puis elle a dit, je trouve que tu nuis à tel mouvement. Puis lui, ça l'a tellement fait mijoter. Puis il a modifié ses actions, tant mieux. Ouais. Ça veut dire que tu prends la critique. Mais prendre la critique, ça veut pas dire automatiquement modifier ce que tu viens de faire. Ou retirer. C'est juste de... OK, je comprends, j'entends, puis je vais le garder ça en tête la prochaine fois, mais ça veut pas dire que tu dois modifier. Il y en a qui ont de la misère avec ça aussi. Ouais. On parle santé mentale. Je sais pas si on parle santé mentale? Ouais, il avait mis aussi en publicité des fois. Mais j'ai vu ça passer style dans mon... Mais j'ai pas écouté. C'est ça, parce qu'il y avait comme 2-3 vidéos que je trouvais un peu plus problématiques. C'est l'auteur de Rosalie Vaillancourt qui écrivait les textes. Ouais. Puis il y en a un, c'est sur l'automutilation, puis l'autre, c'était sur les troubles alimentaires. Puis ils amènent le sujet avec des blagues. Ouais. Ils essaient de rendre ça léger. C'est ça, tu sais. Puis j'avais fait une critique assez constructive, tu sais, puis j'en ai regardé plusieurs, puis j'ai remarqué que c'était peut-être plus les sketchs avec Rosalie Vaillancourt que j'ai trouvé plus problématiques pour certaines raisons, là, parce que genre le texte n'est pas, tu sais. Ça t'avait dérangé un peu, genre? Ouais, un peu, puis tu sais, parce que moi, ça me touchait personnellement. Fait que là, j'ai envoyé un assez long courriel à la production. Puis j'ai eu un retour super rapide, puis finalement, j'ai eu une entrevue avec la fille qui est à peu près mon âge, là, puis genre, c'était comme, tu sais, je t'écoute, puis genre, c'était vraiment constructif. Ah ouais, tant mieux. C'était dans l'ouverture, c'était vraiment bien, cool. C'était vraiment le fun, tu sais, puis elle a dit, ben c'est drôle parce qu'on n'a jamais eu de critiques négatives. Puis tu sais, moi, je suis allée voir sur leur page Facebook, tu sais, puis j'avais vu que c'était majoritairement des matantes qui étaient comme, ah, bien, bravo, tu sais, puis c'était comme, ben c'est pas votre public cible, tu sais, fait que c'est un peu normal que... Puis encore là, ça prend de la force mentale et émotionnelle pour... Puis être un peu ailleurs dans ta vie pour pouvoir avoir du recul puis faire comme, ben écoute, ça, peut-être que c'est problématique. Mm-hmm. Avez-vous pensé à faire ça de telle manière, de la montrer, de faire participer des jeunes à l'écriture, tu sais, pour voir genre, ah, c'est pas drôle ou, tu sais. Puis, tu sais, c'est vraiment important aussi de le dire. Je veux dire, quand il y a quelque chose... Je suis la première à, quand il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment maladroit, je veux dire ça comme ça, que je suis comme... Je vois où tu veux aller, mais je te proposerais telles autres. C'est comme quand c'est fait dans le respect, la personne, elle l'a reçu parce que tu l'as envoyé dans le respect, elle t'a répondu dans le respect, puis regarde, là, tu as eu une entrevue, puis de ça, l'émission va sûrement grandir. Mm-hmm. C'est que du positif. C'est comme Guillaume Wagner, me semble que, je pense que j'étais au secondaire, là, il y avait des personnes à côté de moi qui écoutaient, mes amis, qui écoutaient un sketch qu'il avait fait, puis c'était sur, justement, les troubles alimentaires, me semble. Marie-Mé, c'est pas-tu qui se fait vomir? Non, je pense que c'était comme... l'anorexie puis la boulimie, mais il était seul sur scène, ça date, là, genre, on était en secondaire 4 peut-être. Mais t'es quand même rough. Puis, tu sais, j'écoutais ça, puis je trouvais ça problématique, tu sais, j'étais la seule à réagir à ça, puis quand tu souffres de quelque chose qui a rapport avec, tu sais, puis c'était vraiment maladroit. Ouais. Ça renforçait les stéréotypes un peu, là, sûrement. Ouais, aussi, puis c'était problématique, tout court, là, tu sais, puis... Tu sais, une des choses que la productrice m'avait raconté, c'est que, tu sais, on essaye de trouver une façon drôle d'amener le sujet, puis on se dit que si on n'est pas capable, c'est peut-être qu'on le fait pas de la bonne manière. C'est toujours une façon drôle d'approcher quelque chose. Oui, c'est vrai. Je suis pas sûre si c'est nécessaire. Puis, tu sais, mettons, quelque chose qu'elle avait dit, c'est quelque chose qu'on peut changer. On est venu à une conclusion, c'est si tu fais le sketch drôle, obligatoirement, t'es obligé de coller les autres capsules. T'sais, mettons le suicide, l'automutilation ou encore les troubles alimentaires, où moi je trouvais que c'était plus problématique, bien on est venu à dire que ben on va pas juste mettre les sketchs à part dans la playlist comique. Parce que moi, mettre humoristique, puis genre, c'est des sujets assez légers, ben, assez durs, pardon, mais abordés de façon légère, ben, que dans les sujets plus lourds,
ils soient obligés d'avoir la suite. Continuer à charger les batteries. Continuer. La sensibilisation, tu sais. Mais je pense que c'est quand même vraiment important de... Est-ce que... Attends, fait que là... OK, fait qu'on... On arrête? On peut continuer? OK. Mais ouais, je pense que c'est quand même important de... Tu sais, tantôt quand je dis on peut parler de tout, je le pense vraiment. J'ai... tu sais, ma vidéo sur le fait que j'étais comme en grosse détresse psychologique, puis c'est traité, je pense, de façon quand même comique, mais tant que c'est bien fait, j'ai une fille dans ma cohorte que son papa s'était suicidé, qui a un numéro là-dessus qui est super bien écrit, mais c'est... Tant que c'est... Je pense qu'on peut vraiment parler de tout, même les sujets très, très trash, tant que c'est fait avec... Tant que si tu traites d'un sujet, tu le connaisses bien. Tu sais, je pense que ce que tu regrettais peut-être de Guillaume, c'est qu'il renforçait des stéréotypes, donc il a été sur la surface de quelque chose. Tu sais, si tu traites de quelque chose de sérieux ou d'un enjeu réel, ben connais-le. Là. Va pas dans ce qui est établi ou whatever. Puis si tu tapes sur une minorité, ça se fait, mais fais-le avec brio. Encore peut-être, ça serait peut-être mieux que tu en fasses partie. Oui, bien, assurément toujours, mais parce que, mettons, si ou on de parle la connaître. De minorités visibles, là. Ouais, je pense pas que c'est une bonne idée de faire des jokes là-dessus si t'en fais pas partie. Mettons la santé mentale, tu tapes sur... je trouve ça cool d'en parler, puis je trouve ça cool d'en parler le plus possible. Et avec humour, c'est bien, c'est une bonne façon de faire. Maintenant, OK, est-ce qu'il aurait fallu que les auteurs-autrices de Rosalie, dans ce sketch-là, connaissent mieux ça pour pouvoir plus... qu'on ait l'impression que quasiment à le vivre? Là, ça aurait aidé, je pense. Fait que oui, je pense qu'il y a une grosse job d'auteur, d'autrice à faire de la recherche pertinente là, sur les gens qui le vivent pour vrai. Puis encore, excuse-moi, je te coupe, mais c'était vraiment étonnant parce qu'il y avait tel jeunes qui se sont associés avec, puis genre, il y avait des spécialistes et tout. Fait que c'était vraiment surprenant de... Si tu veux, tu iras le regarder, là. Ouais, je suis mais curieuse. tu sais, le but, c'est d'informer puis d'informer les proches selon les capsules. Puis après ça, ben, tu sais, moi, j'ai montré ça à mes proches, la famille de mon copain, ma famille à moi. Puis j'ai dit, est-ce que t'as ri? Non. Est-ce que t'as appris quelque chose? Non. Est-ce que t'es sensibilisé? Non plus. Est-ce que, tu sais... Fait que t'en ressors avec rien. C'est juste une façon drôle d'aborder le sujet versus, tu sais, mettons, Madoc, c'est ça? Que lui, il y avait d'autres sketchs, mettons, c'était sur l'importance de prendre soin de soi. Puis, tu sais, c'était, mettons... Il y avait c'est quand même plus léger comme... C'est ça, mais reste que lui... Autant il était drôle, autant il abordait le sujet avec un peu plus de sérieux. Tu sais, je pense que lui, il aurait été mieux pour ces capsules-là versus Rosalie Vaillancourt, que là, c'était un peu plus enfantin, puis c'était vraiment... Ça ridiculisait un peu le problème, genre l'automutilation, qui était comme « Oh non, c'est parce que j'ai un raton dans ma chambre. » Fait que là, est-ce qu'elle a un raton? Est-ce qu'elle se mutile pour vrai? On sait pas, c'est comique. Pourtant, c'en est une qui est quand même bonne pour, justement, traiter de sujets vraiment... C'était peut-être un sketch maladroit parmi d'autres, puis tant mieux s'ils ont été réceptifs à « OK, ça, on n'a pas réussi à atteindre ce qu'on voulait, on le refait. » Mais Je pense qu'on va couper ça là parce qu'il reste plus beaucoup de batterie sur mon truc qui je veux juste enregistrer pour pas qu'on manque tout. Vas-y. Mais un immense merci pour vrai d'avoir... C'est vraiment agréable. On a eu des super conversations par rapport à plein de sujets. Oui. On peut te suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. C'est mon nom partout, c'est Ouais, Joël ça. Prudhomme, Facebook, sur Instagram, Facebook. Tu as des nouveaux projets qui s'en viennent Mon Dieu. que tu peux nous parler Ouais, ou, c'est ou ça, là. peut-être pas, c'est ça. Teaser. Ouais, c'est ça le petit coup. Pas tant que je peux vous parler encore. C'est ça qui Mais il y a arrive. des choses qui s'en viennent. Il y a des choses Ok. qui s'en viennent. OK, Même fait qu'on... comme d'ici mi-été, fin été, il y a assurément des choses qui s'en viennent. Les scènes vont réouvrir. Ouais, on va c'est ça, essayer d'en justement, faire c'est le ça. plus. On va pouvoir te Fait que voir ça, sur je peux vous scène en parler. bientôt, là. Ouais, sur scène, il y a d'autres vidéos qui sont en Ok. cours, Ça, c'est podcast. sur YouTube, Instagram. Tout ça va être Tout, sur ça toutes va les être tout sur plateformes. ça. Abonnez-vous à toutes, Ok. comme ça, vous manquerez rien. Ben, un gros merci pour elle. Merci. Puis, on se retrouve pour un autre podcast, nous autres. Merci beaucoup. Bye bye!